Esguiri Ismaël. Je suis en deuxième année de BTS électrotechnique en alternance au lycée Jean-Baptiste de Bodre. J'effectue cette alternance au sein du groupe Enedis. Et donc mon cursus scolaire, j'ai effectué donc un bac scientifique. Et suite à cela, j'ai poursuivi sur un BTS électrotechnique. Lors de mon cursus scolaire, j'ai effectué différents stages professionnels qui m'ont permis donc de m'orienter vers l'électricité. L'apprentissage est un peu la meilleure solution pour pouvoir donc lier un peu la partie professionnelle et la partie études pour réussir à obtenir un diplôme tout en vivant concrètement une vie professionnelle. J'effectue donc mon alternance sur 2 sites. Donc mon premier est donc mon site pédagogique qui se trouve donc à Agen, le lycée Jean-Baptiste de Bodre, et mon site professionnel qui est donc le site Enedis qui se trouve aussi à Agen. Mon entourage m'a beaucoup encouragé à poursuivre cette formation. Elle pense que c'est un peu le meilleur moyen pour moi de réussir dans la vie, professionnellement, et m'encourage tout le long de ce cursus. J'ai trouvé donc mon entreprise lors d'un forum qui s'est déroulé à Bordeaux. Suivant ce forum, j'ai effectué différents stages, 3, qui m'ont permis un peu de découvrir l'entreprise, les différents métiers qui la composent. Et donc c'est lors du 3e stage que j'ai trouvé un peu ma passion pour le métier de chargé de projet à Enedis. L'accueil lors de mon début de mon alternance fut très chaleureux. Pendant tout le long de mon BTS en alternance, on a su être à mon écoute, m'aider lors de mes difficultés et savoir me permettre d'être plus autonome pour pouvoir réussir. Je suis bien encadré lors de cette alternance. La relation d'échange entre donc, le centre de formation et le centre professionnel s'effectue donc par des rencontres, 1 par trimestre à peu près, lorsque les professeurs ou mon tuteur d'entreprise se rend donc ou à l'entreprise ou au lycée pour faire un point sur l'élève et vérifier si l'élève est en difficulté ou non, ou si tout correspond bien. Il y a un échange entre les élèves dans ma classe d'apprentis sur les différentes expériences qu'on vit en entreprise. On n'effectue pas tous les mêmes travaux, les mêmes tâches, et ce qui permet en fait donc de s'enrichir, d'échanger des connaissances fondamentales. Les professeurs donc nous permettent à certains moments donc de présenter nos tâches qu'on effectue en entreprise pour donc échanger et aborder un thème de notre cursus qui est essentiel. Les 2 lieux sont complémentaires, le lycée et l'entreprise. Nous avons donc un professeur référent qui va donc nous suivre donc, pendant toute notre alternance et nous aider lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des questions ou un peu pour nous guider lors de nos différents projets, que ce soit en entreprise ou au lycée. Pour moi, en fait, l'alternance m'a apporté beaucoup de maturité, surtout au niveau du côté professionnel. Donc, je me comporte un peu de la même manière que ce soit en cours ou en entreprise. Il faut donc être quelqu'un d'assidu, motivé et bien organisé pour bien réussir cette alternance. La difficulté un peu au niveau de l'alternance, c'est plus le fait de réussir à alterner la partie pédagogique et la partie professionnelle. C'est réussir donc de passer donc d'un cycle de 2 semaines en cours à un cycle donc de 2 semaines en entreprise et arriver à faire le lien entre ce qu'on apprend en cours et ce qu'on effectue en entreprise. Le plus valorisant dans l'apprentissage, c'est le fait de réussir à faire le lien entre ce qu'on apprend en entreprise et ce qu'on apprend au lycée et permettre donc d'acquérir de nouvelles connaissances et de réussir à avoir un diplôme tout en ayant une expérience professionnelle. Il m'arrive fréquemment de découvrir que certaines choses qu'on apprend à l'école vont vraiment nous servir en entreprise. Par exemple, lorsqu'on va voir en électrotechnique un transformateur, voir comment on le coupe, et ça reste quelque chose d'assez abstrait, on ne le fait pas au niveau des cours. Et lorsqu'on passe en entreprise, dans mon cas, vu qu'Enedis on travaille sur des transformateurs, on met en application ce que nous avons appris et on voit qu'on n'apprend pas des choses pour rien. Je souhaiterais donc continuer sur une école d'ingénieur en alternance, si possible au sein du même groupe Enedis. Dans 10 ans, je souhaiterais être ingénieur, peut-être manager ou ingénieur chargé de projet au niveau d'Enedis ou dans une autre boîte d'électricité.